Mon Dieu est bon pour moi. Yeah. Il faut dire que j'ai connu cette organisation en 2010. Et d'abord, avant même cette belle rencontre, je suis déjà quelqu'un qui suis passionné par servir la communauté. Donc cette organisation est venue pour apporter une solution à une soif que j'avais. Donc avec mon parcours, à un moment donné, je me suis senti interpellé, appelé, pourquoi pas, à servir davantage cette organisation. Raison pour laquelle mes amis m'ont fait confiance. Et depuis janvier 2018, Valère Bada Eguleti est à la tête d'une équipe jeune qui a à charge la gestion de la JCI Abomey-Calavi Pionnier, l'une des 40 organisations locales de la JCI Bénin. Une équipe constituée de jeunes hommes et femmes qui ont pour ambition de se rendre utiles à leur communauté. Pour y arriver, plusieurs projets ont été élaborés et exécutés. On peut citer par exemple l'Académie de leadership du Bénin. Il s'agit d'un programme de formation en leadership qui vise à transformer positivement les jeunes. L'objectif, c'est de faire une nouvelle génération de jeunes leaders. Donc, en mars 2018, nous avons formé près d'une cinquantaine de jeunes au niveau de la Fondation Sievra, qui est d'ailleurs l'un de nos partenaires. Au cours de cette académie, nous avons reçu d'éminents formateurs de la Côte d'Ivoire, du Nigeria. Nous avons eu également des formateurs béninois. Cette académie, qui est d'ailleurs la 9e édition, a été vraiment l'occasion pour chacun de se remettre en question et de voir comment rebondir sur de nouvelles bases. À travers le projet Solidarité Plus, conduit par l'ami Marthe Moncho, le bureau 2018 de la JCI Abomey-Calavi Pionnier a collecté des dons au profit des enfants du village SOS d'Abomey-Calavi, conformément aux engagements pris en 2015 par la JCI Abomey-Calavi Pionnier de contribuer à l'épanouissement des enfants en situation démunie. Ce projet, nous l'avons rendu en mai au cours de la conférence Afrique et Moyen-Orient, la CAMO. Pourquoi nous avons retenu exactement cette période? Parce que nous sommes en partenariat avec une organisation du Burkina, la Jeune Chambre internationale Ouaga Synergie. Donc avec cette organisation, nous avons rendu ce projet dénommé Solidarité Plus. Ça a été vraiment une occasion riche en partage, en découverte. Nous l'avons rendu ici même à SOS. Et nous avons fait également un petit tour sur le lac Ganvier pour permettre à nos amis du Burkina de visiter notre cité lacustre. Le bureau ne s'est pas arrêté à cette étape. Tout nouveau membre qui veut intégrer la Jeune Chambre Abomey-Calavi Pionnier identifie un problème au niveau de sa communauté et essaie de le régler. Donc les amis ont essayé d'identifier un problème. Il faut préciser que cette école avait des latrines, mais les latrines ne marchent plus. Ce n'était plus en bon état. Et donc laissez-moi vous dire que les enfants sont obligés de traverser, de quitter l'école, de traverser pour aller au niveau des maisons voisines pour aller se mettre à l'aise. Donc quand les amis ont identifié ce problème, nous avons décidé ensemble d'agir. Et actuellement, nous sommes en train de construire un bloc de latrines à 4 cabines au niveau de cette école primaire publique. On peut retenir que l'année 2018 a été l'une des années de grandes réalisations à la JCI Abomey-Calavi Pionnier. Grâce au bureau conduit par le président Valère Bada Eguleti, l'édition 2018 du projet Jeunes et éloquents, un projet qui a enregistré une centaine de participants venus de 16 établissements privés comme publics du Bénin, a été une réalité. Sans oublier les séances d'échange avec les sénateurs Firmin Adjahossou, Éric Yves Denon et les autres membres de la dite organisation. Des actions qui ont été bien appréciées par des anciens et sympathisants de la dite organisation. C'est de notoriété à la JCI Abomey-Calavi Pionnier que lorsque vous êtes président et que vous arrivez à organiser l'académie de leadership de la JCI Abomey-Calavi Pionnier, vous aurez rempli un très bon mandat. Je pourrais dire que le président Bada Valère a étonné. Et je crois que c'est un président qui a beaucoup de grandeur, qui a étonné par rapport à ses réalisations.
beaucoup d'activités ont été réalisées et je peux dire qu'il fait partie des rares présidents qui ont assumé leur mandat en atteignant les objectifs qui se sont assignés en début de mandat. Le bilan qu'on peut faire, à mon avis, est un bilan très positif. Très positif dans la mesure où, sur 4 projets phares, il y en a eu 3 qui ont été finalisés complètement et le 4e qui n'a pas pu l'être pour quelques difficultés de terme. Au village d'enfants SOS d'Abomey-Calavi, par exemple, ce geste renouvelé par la JCI Abomey-Calavi Pionnière est d'une grande utilité pour le centre, mais aussi et surtout pour les enfants. Et la Jeunesse internationale fait des collectes de dons qui nous soulagent un tant soit peu. Et c'est l'occasion de dire que ces dons nous permettent de prendre en charge beaucoup plus d'enfants. Et nous souhaitons que d'autres structures emboîtent le pas à la Jeunesse internationale pour que nous puissions tous ensemble contribuer au mieux-être de ces enfants qui sont vraiment démunis, qui n'ont personne, qui sont sans référence parentale et qui n'ont d'autres recours que les villages d'enfants SOS. Les actions menées au profit de l'école primaire publique d'Agori sont aussi un facteur de joie dans les rangs des apprenants. Très bientôt, ils pourront faire leurs besoins dans de bonnes conditions et dire adieu aux maladies que pourrait engendrer la fréquentation de ces anciens lieux. La mission est donc accomplie, certes, mais elle ne l'a pas été sans difficulté. Des difficultés, il y en a eu énormément. D'abord, au niveau de l'accueil de nouveaux membres, notre objectif, c'était d'accueillir 50 nouveaux membres. Mais là, nous n'avons pas pu. Ça fait partie des grandes déceptions que j'ai eues au cours de cette année. Mais je me dis que ce n'est pas si grave. Il faut tirer les leçons et pouvoir s'en servir pour rebondir. Nous avons eu également des partenaires qui nous ont promis certaines sommes et nous avons reçu la lettre qui nous octroyait ces fonds. Mais à un moment donné, parce que le responsable à la tête de la structure a été changé, nous n'avons pas pu entrer en possession de ces fonds-là. Ça a un peu freiné le financement de certains projets. Mais l'on ne doit pas baisser les bras. Comme des jeunes leaders, le président Valé Bada Egouletti et son équipe l'ont compris. C'est ce qui a d'ailleurs valu ce bilan positif. Il faudra donc continuer dans ce sens, comme le recommande la marraine du mandat. Ce que je souhaite leur dire, c'est d'abord pour les encourager à continuer. Toutes mes félicitations. Et en leadership, il n'y a jamais de petits pas. Tout pas est positif parce que ça vous avance, fut-il un peu. Donc, ils n'ont pas le droit de désespérer, ils n'ont pas le droit de se décourager, mais ils doivent porter avec eux la volonté de toujours continuer malgré les difficultés qui jalonnent le chemin de tous ceux qui entreprennent quelque chose. Donc il faut toujours chercher à aller de l'avant, ne jamais baisser les bras. Outre les capacités de gestion qui ont été découvertes en eux au cours de l'année, les membres, notamment la première autorité, incarnent beaucoup d'autres valeurs. Il est calme, serein, toujours à l'écoute. Il est tout le temps à vous appeler pour avoir des conseils. Et lorsqu'il a des malcompréhensions, il n'hésite pas à être chez vous, même à vous attendre à des heures indues, ne serait-ce que pour avoir votre avis. Et je crois que quelqu'un qui est à l'écoute des autres et qui surtout met en pratique les conseils qu'on lui donne ne peut que réussir. J'ai accepté de les accompagner en tant que marraine parce que j'ai trouvé que c'est une jeunesse dynamique, une jeunesse très intelligente et une jeunesse qui a beaucoup d'initiatives et qu'il faut encourager. Donc leur dynamisme m'a fasciné et c'est surtout
le côté abnégation et le côté volonté imperturbable qu'ils ont à œuvrer sur le terrain qui m'a fasciné à accepter d'être la marraine du mandat 2018. Le président Valé Bada Egouleti doit toutes ses qualités aux différents membres du comité directeur local, à savoir les amis Franck, Marlise, Wakil, Alice, Béranger, Paolo, Ruffin, Dinandou, Ferita, Ulrich, Rivalan, Grégoire et Raoul. Avec ces derniers, il a entretenu une très bonne collaboration au cours de ces 12 derniers mois. Sincère remerciement au sénateur et passe-président de l'organisation, en l'occurrence, le sénateur Kazmi Aïtedi, pour le coaching et l'accompagnement permanent. L'année 2018 est pour le commun des mortels du passé. Elle en est de même pour les membres de la JCI Yabomey Calavi Pionnière. Mais les bons souvenirs qu'elle a engendrés restent et visiblement le seront pour toujours. Hello.